Chers amis, bonjour. C'est pour moi un bonheur de vous retrouver après une semaine durant laquelle j'étais en formation quelque part. Donc j'ai pas pu faire des vidéos comme je fais d'habitude. De toute façon, je vous avais prévenu que lors du déconfinement, ça sera pas évident de faire des vidéos. Donc, étant donné on va reprendre nos occupations habituelles. Donc, j'étais en formation et Dieu merci, ça s'est très bien passé. Et voilà, donc cette semaine, c'est la reprise du travail. Donc, voilà, comme quand je travaille, j'ai des coupures. Et justement, pendant ces coupures, c'est justement pendant ces coupures que j'essaye de faire des vidéos. J'espère que vous vous êtes très bien déconfinés. Voilà, et que vous retrouvez tant soit peu vos moyens et que tout se passe bien chez vous. En tout cas, je l'espère. Pour moi, c'est un vrai bonheur de vous retrouver en tout cas. Je voudrais partager avec vous une portion de Saintes Écritures. C'est dans les livres de Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3 à partir du verset 5. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Puisse le Dieu Tout-Puissant nous donne l'interprétation de cette portion d'écriture que nous allons lire, car c'est lui qui est l'auteur de la parole, l'auteur de la Bible. En tout cas, pas la Bible noir sur blanc, mais de l'esprit qui est derrière, c'est noir sur blanc. Donc tout ce qui est écrit en noir sur blanc, n'importe qui peut l'utiliser, les hommes politiques peuvent les interpréter, les sorciers, les magiciens peuvent les interpréter également. Voilà. Nous, on ne veut pas du noir sur blanc, mais surtout l'esprit qui est derrière ces écritures écrites en noir sur blanc dans la Bible. Car la Bible dit qu'aucune écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière, car c'est par l'esprit, donc les hommes poussés par l'esprit, voilà, ont prophétisé, ont écrit la Bible. Donc on ne peut pas accorder une interprétation particulière à la Bible. On doit plutôt s'attendre à l'esprit qui est derrière les écrits en noir et blanc. Donc l'esprit qui est derrière, on doit s'attendre à lui pour nous apporter l'interprétation de la Bible. Donc là, je compte sur lui en tout cas, je compte sur le Saint-Esprit, je compte sur notre Seigneur Jésus-Christ pour qu'il puisse nous aider à comprendre sa pensée dans cette portion de l'écriture que nous allons lire. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est Matthieu chapitre 3 à partir du verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain.
Mais voyant venir à son baptême beaucoup des pharisiens et des sadducéens, il leur dit, race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Je voudrais partager avec vous quelque chose dans ce qu'on vient de lire. Donc le sujet de mon message, c'est l'arbre qui ne porte pas de bons fruits est jeté dans le feu. Je ne vais pas faire une longue vidéo, en tout cas je vais me battre pour faire une vidéo d'une demi-heure. Comme ça vous permettrait de la regarder sans problème. Donc, dans toute son intégralité, au fait. Ça vous permettait de la regarder intégralement sans problème. Voilà. Là, c'est Jean-Baptiste. Parce que je vais aller tout de suite à l'essentiel. Là, c'est Jean-Baptiste qui est en train de baptiser. Jean-Baptiste est celui de qui la Bible parle, de qui les prophètes ont prophétisé. Personne qui croyaient Jean, et ces personnes-là se faisaient baptiser. Donc les personnes qui recevaient le message de Jean, et ces personnes venaient pour se faire baptiser. Mais curieusement, parmi ces personnes-là, il y avait aussi des pharisiens, des sadducéens, des gens qui enseignaient déjà la loi de Moïse, qui enseignaient les commandements du Seigneur, la loi de Moïse, mais qui ne les pratiquaient pas eux-mêmes. Des gens qui enseignaient la parole, mais qui ne vivaient pas eux-mêmes d'après la parole de Dieu. Alors Jean, quand il a vu ces personnes venir pour se faire baptiser, Jean a compris un peu leur hypocrisie. Jean leur a prévenu. Il leur a dit, il ne suffit pas seulement de se faire baptiser, mais derrière, parce qu'avant le baptême, vous devez d'abord vous repentir. Quand eux ils venaient, c'est-à-dire les sadducéens, le pharisien, ils venaient pour se faire baptiser. Donc cela suppose que, je dis bien, cela suppose qu'ils prétendaient se repentir, s'être repentis. Voilà. Or, Jean n'était pas dupe de cela. Et Jean leur disait que vous devez produire les fruits dignes de la repentance. Produire des fruits dignes de la repentance. Jean leur a parlé durement même. Il leur a dit, regarde, la cognée est mise à la racine. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Et aujourd'hui, c'est ce que je veux nous apporter. C'est-à-dire, nous aussi, qui prétendons être des chrétiens, des chrétiennes, ce que Dieu attend de nous, c'est les ports des fruits. Que nous arrivions, que nous portions des fruits. Que nous portions des fruits. Ce que Dieu attend de moi, Stéphane,
ce n'est pas le fait qu'on m'appelle chrétien, ce n'est pas uniquement trimballer la Bible, ce n'est pas uniquement faire des longues prières, ce n'est pas uniquement prêcher l'évangile, parler de Jésus-Christ. Mais ce que Dieu attend de moi, c'est de porter des fruits. C'est de porter des fruits. Je dois porter des fruits dignes de la repentance. Dignes de la repentance. C'est-à-dire, les gens qui vont me regarder, ces gens-là vont savoir que je suis chrétien, non parce que je l'ai dit, non parce que j'ai une Bible avec moi, non parce que je vais à l'église chaque mercredi, chaque vendredi, chaque dimanche, non parce que je prie, je fais de longues prières, non parce que je chante des cantiques, non parce que je prétends croire au message de mon temps, non parce que je connais toutes les citations du message du prophète William Marion Branham, non parce que je connais toutes les promesses de Dieu et que je les chante et que je les dis aux gens, mais les gens vont comprendre que je suis chrétien en regardant les œuvres, les fruits que j'ai produits, c'est-à-dire mes œuvres en moi. Mes œuvres à moi. Parce que je vis au quotidien au milieu des gens. Le Seigneur en fait en sorte qu'il y ait une interaction entre les personnes. Entre les personnes. Je ne suis pas tout seul au monde. Je suis entouré des gens. Je suis entouré des gens. Alors, si j'ai reçu la parole de Dieu, si j'ai cru à l'évangile, si je prétends m'être repenti, il faut que ces gens-là voient des fruits. Il faut qu'ils voient des fruits. Des fruits dignes de la repentance. Les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Je dois produire les bonnes œuvres. Je dois produire les bonnes œuvres. Il faut que les gens voient par mes œuvres que je suis un chrétien. Il faut que les gens voient par ce que je fais, par ma façon de vivre, par ma façon de parler, par ma façon d'agir. Par ma façon d'agir. Il faut qu'ils voient par là que je suis effectivement chrétien. Donc ça ne sert à rien que j'écris je suis chrétien. Ça ne sert à rien que j'écris je suis tel, que je suis tel. Mais au quotidien, je vis au milieu des gens. Il faut que ces gens-là, lisent en quelque sorte la Bible pour moi. À travers de moi, à travers moi, vais-je dire. Il faut que les gens voient la Bible en regardant la façon dont je vis. Il faut qu'ils voient la Bible par moi, par ma façon de penser, par ma façon de parler, par ma façon d'agir. Est-ce que je vis pour moi-même ou je vis pour les autres? Est-ce que je ne pense qu'à moi-même ou je pense aussi aux autres? Est-ce que je partage mon pain avec ceux qui ont faim? Est-ce que je partage mes vêtements avec ceux qui n'en ont pas? Ou je suis dans mon coin, je me contente de longues prières, je me contente de longues prédications pour montrer aux gens que je suis chrétien. Non, je dois produire des bons fruits. Je dois produire des bons fruits. Mes œuvres doivent être bonnes.
La Bible dit la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Elle est morte en elle-même. La foi sans les œuvres, c'est une foi qui est morte en elle-même. Je ne peux pas prétendre avoir la foi si je n'ai pas des œuvres. Je ne peux pas prétendre avoir la foi si mes œuvres ne sont pas bonnes. Mais cependant, ces œuvres, on ne les fabrique pas. Les œuvres que je dois produire, les fruits que je dois produire, je ne dois pas les fabriquer. Je ne dois pas les fabriquer de moi-même. C'est-à-dire, je me lève le matin, je dis, il faut que je me batte. Pour ne pas mentir, il faut que je me batte. Pour ne pas tricher, il faut que je me batte. Pour ne pas commettre l'adultère, il faut que je me batte. Pour ne pas commettre la prostitution, il faut que je me batte pour ne pas commettre la fornication. Il faut que je me batte pour être honnête. Il faut que je me batte pour être sincère. Il faut que je me batte pour être pur. Non. Quand on se bat, on se retrouve dans la religion. Ce sont les religieux qui se battent. Mais pour produire des bons fruits, du moment qu'on a reçu la parole de Dieu, parce que l'évangile, c'est la parole de Dieu. Du moment qu'on a reçu la parole de Dieu dans sa vie, et cette parole, c'est elle qui fera que je produise des bonnes œuvres. Je vais lire dans le livre des psaumes, vite fait, parce qu'il me reste 10 minutes. Psaume chapitre 1, verset de 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jours et nuits, c'est-à-dire la parole de Dieu. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Je répète le verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ça veut tout simplement dire que, après avoir reçu la parole de Dieu en moi, si effectivement j'ai reçu la parole de Dieu en moi, la parole que j'ai reçue, c'est elle qui fera que je porte des fruits, que je porte des bons fruits. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est les messages de mon temps, les messages de l'heure. Parce que je dois parler à tout le monde. Les messages de l'heure que j'ai reçus, c'est ces messages-là qui me donnera une nature, une autre nature. Et cette autre nature-là, c'est elle qui fera que je produirai des fruits automatiquement. Et c'est cette nature-là qui va me distinguer de la religion, parce que la religion fabrique des fruits. La religion se bat pour devenir telle, pour devenir ceci ou cela, pour faire ceci ou cela. Mais la parole de Dieu, le Saint-Esprit, la nature du Saint-Esprit, voilà, fera que automatiquement que je produise des bons fruits. Automatiquement que je pratique des bonnes œuvres. Automatiquement que je ne vive plus
pour moi-même, mais que je vive pour les autres, automatiquement que je vive dans l'amour, que j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, et que j'aime mon prochain comme moi-même. Quand je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau, quand je suis comme un arbre, ma base à moi, c'est la parole, la vraie parole de Dieu, je dois automatiquement porter des fruits. Je dois automatiquement porter des fruits. Mais aujourd'hui, nous prétendons être chrétiens. Nous prétendons être chrétiennes. Nous prétendons, nous prêchons la parole. Nous crions Jésus à gauche, à droite. Nous faisons des longues prières. Il y a des églises qui pullulent. Nous respectons nos cultes hebdomadaires. Mais quand on regarde nos œuvres, quand on regarde les fruits que nous produisons, ces fruits-là ne correspondent pas à la nature de Dieu, ne correspondent pas à la nature du Saint-Esprit. Alors là, mes frères, là, mes sœurs, on doit se poser la question. Est-ce qu'on a vraiment reçu la parole de Dieu en nous? Est-ce qu'on a vraiment reçu la parole de Dieu en nous? Parce que la cognée est déjà mise à la racine. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Tout arbre qui ne porte pas de fruits, cet arbre sera coupé et jeté au feu. Est-ce que, voyons notre façon de vivre, voyons les œuvres que nous produisons. Vous êtes dans la fornication, vous êtes dans l'adultère, vous vivez avec la femme de quelqu'un d'autre. Vous mentez tous les jours, vous êtes malhonnête dans vos affaires. Vous vivez dans la prostitution, dans la jalousie, dans la haine. Vous vivez dans toutes ces histoires. Et en même temps, vous allez à l'église. En même temps, vous avez la Bible. En même temps, vous prêchez. Alors, on doit se poser la question. On doit vraiment se poser la question. Car l'arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Le Seigneur dit, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans mon royaume. C'est seulement ceux-là, Matthieu 7, 21, ceux-là qui font ma volonté. Il a dit, il y en a qui vont venir, Seigneur, nous avons guéri les malades en ton nom. Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom. Seigneur, nous t'avons chanté, nous t'avons loué. Seigneur, nous avons fait ceci. Seigneur, nous avons fait cela. Seigneur, chaque dimanche, on était à l'église. Seigneur, j'ai évangélisé. Seigneur, j'ai prêché, j'ai guéri les malades, j'ai chassé les mauvais esprits. J'étais un grand évangéliste. J'ai jeûné, j'ai prié. Le Seigneur dit, il va leur dire, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et l'iniquité, c'est quoi? C'est quand on sait faire ce qui est bien et on ne le fait pas. Et c'est exactement la situation dans laquelle on se retrouve. L'Église sait faire ce qui est bien, mais il ne le fait pas. Les chrétiens savent faire ce qui est bien, mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas. On ne sait pas aller vers le voisin pour lui parler du Seigneur, pour demander ne serait-ce s'il a mangé. On ne sait pas s'approcher des pauvres, ne serait-ce que pour les aider. On ne sait pas aller rendre visite aux malades pour prier pour eux afin que la puissance de Dieu soit manifestée. Mais nous prétendons
Moi, j'ai reçu le message du temps de la fin et ça me suffit. Moi, je crois à la colonne de feu. Moi, je crois à la nuée. Moi, je crois aux prophètes du temps de la fin. Moi, je crois au message du temps de la fin. Oui, moi aussi, je crois. Mais est-ce que nous produisons des fruits qui prouvent que nous avons effectivement reçu les messages? Nous avons effectivement reçu la parole de Dieu. Parce que le message du temps de la fin, c'est dans quel but? Ce message a été apporté dans le but de nous donner la connaissance, beaucoup plus de connaissances. Avoir la connaissance, c'est une bonne chose. Mais ça ne suffit pas. On n'a qu'à lire 1 Corinthiens 13. Je n'ai pas le temps, il me reste 2 minutes. 1 Corinthiens 13. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Quand j'aurai les dons des prophéties. Quand j'aurai toute la connaissance. Mais si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Ne me sert à rien. Le message doit produire une vie. Le message du temps de la fin. La parole de Dieu nous donne la nature divine. Et cette nature fera que nous allons produire des fruits automatiquement. Cette nature fera que nous allons vivre pour les autres. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Voyons un peu la parole faite chair, le Seigneur Jésus-Christ, comment il a vécu quand il était dans ce monde. Il a plus prêché par ses actes. Il a plus prêché par sa vie. C'est la vie qu'il menait qui a fait qu'il était différent des gens. Qu'il était différent des gens. Oh, nous devons être les imitateurs de Christ. Si nous avons effectivement Christ en nous, nous devons aussi produire une vie. Et cette vie-là, ça sera faire du bien aux autres. Donc vivre pour les autres, pas vivre pour soi-même. Notre Seigneur Jésus-Christ a vécu, la parole faite chair a vécu tellement pour les autres qu'elle est allée jusqu'au bois du calvaire, mourir pour les gens. Mourir pour les gens. Est-ce que nous, on est capable de mourir pour les gens aujourd'hui? La cognée mise dans la racine. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Si nous ne portons pas de fruits, ces jours-là nous serons rejetés. Notre place sera au feu. Au feu. Alors si, en regardant notre vie, nous réalisons que il n'y a pas encore un changement, alors faisons le plus vite possible pour entrer dans la parole du Seigneur. Repentons-nous effectivement, recevons effectivement, réellement la parole de Dieu, afin que quelque chose se passe dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom.